Alors bonjour Anne. Bonjour Julien. Donc, on est réunis tous les 2 aujourd'hui, pour participer à une enquête, la numéro 225 du département d'investigation de la team Griffe-Asie. Bien sûr, tu ne connais pas le sujet. Non. Voilà. Donc ça va être en 2 parties. Il y a une partie fixe avec des questions qui sont déjà prédéfinies et une partie libre où on va pouvoir explorer un peu plus. Donc ce protocole, il est réalisé, par plusieurs binômes dans le même temps et dans plusieurs pays. Et ensuite, on peut retrouver, toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, d'investigation de la team Griffe-Asie. Voilà, donc, on va pouvoir commencer. D'accord. Allez, installe-toi bien, détends-toi. Un décompte en 5. Oui, s'il te plaît. Allez. 5. Tu te détends complètement. De grandes inspirations et de grandes expirations. 4. Complètement détendu. Ton corps est de plus en plus lourd, détendu. 3. Le son de ma voix et les bruits alentours te permettent de te détendre de plus en plus profondément. Détendu. 2. De plus en plus détendu. Et 1. Détendu. Comment tu te sens? Très bien. OK. Alors, je vais mettre le fond d'écran, voilà. Alors, maintenant on va passer donc aux questions du protocole. Donc, première question. Je compte de 1 à 3. À 3, tu te connectes avec ceux que l'on appelle dans diverses cultures populaires les élémentaux ou les esprits élémentaires et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je vois défiler devant moi plein de paysages différents. OK, La forêt, oui, l'océan, tout ce qui a oui, trait à l'eau, très les bien. montagnes, sous la terre. OK, Et un défilement comme ça. parfait. Autre Avec chose? des êtres qui sont présents dans ces paysages. Mmh. Autre chose? Je te dis, ça défile en fait. C'est comme si il y avait énormément d'informations par rapport à ce sujet-là en fait. Et ça OK, faisait comme une roue en fait qui tourne si tu veux, me montrant, différents lieux. OK.
Est-ce que tu peux fournir, une petite, clarification sur ces êtres que tu vois? Alors ce que je vois, c'est des espèces totalement différentes, Mmh. relativement petites, D'accord. en nombre, très important dans ces Mmh. différents lieux OK, et semblant, s'affairer, ils font beaucoup ça va très vite en fait. OK, parfait. Autre chose pour le moment? Non. OK. Alors on va passer à la deuxième question. Donc, décode l'ADN éthérique des élémentaires en reconstituant leur forme originelle à mon 3. 1, 2, 3. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces. Mmh. Hem, Si je me focalise par exemple sur un être, Vas-y. c'est comme un petit gnome. OK. Quel est son ADN éthérique? Et là, il prend une taille beaucoup plus importante là. D'accord. Oui, et il ressemblerait plus à une sorte Mmh. de petit dragon miniature. C'est un petit peu ça que je veux te dire. OK, parfait. En étant plus grand que sa forme que j'avais tout à l'heure. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois des êtres sous l'eau également, qui nagent. Mmh. C'est comme un kaléidoscope si tu veux, ce que j'ai là en D'accord. fait. Donc tu as plusieurs, Oui, j'ai plusieurs comme des écrans si tu veux, d'accord. et donc un écran avec la forêt, un écran Mmh. avec, les tout ce qui concerne le monde aquatique, Ouais, un écran sous la terre. Oui, OK. et ouais, tu vois, ça défile comme ça. D'accord, très bien. C'est parfait. Donc, on va passer à la troisième question. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'apparence physique des créatures élémentaires? C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire, un panel quand même très large d'espèces, Mmh. selon là où on regarde, D'accord. là où on est. Mmh. Ce que je vois, c'est que si tu es dans la forêt, voilà, tu vas Ouais, trouver, des espèces spécifiques, dans l'eau des espèces spécifiques, dans les montagnes, sous la terre et cetera. C'est, comme si c'était, assez organisé en fonction du lieu aussi, quoi. d'accord. Les espèces semblent différer en fonction du lieu, quoi. Fonction du lieu. OK. Donc, Parce qu'ils y OK, font pas ils y font pas la même chose, en fait. d'accord. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur, je répète la question, l'apparence physique des créatures élémentaires? Non, bah, je vois depuis tout à l'heure des comme des sortes de fées aussi, si tu veux, Mmh. avec des ailes, elles sont dans l'air. D'accord. La particularité vraiment, c'est leur petitesse.
comme si c'était en miniature, en fait, si tu veux. OK, bah, c'est parfait. Alors, on va passer à la question suivante. Quelles sont les fréquences qui, selon toi, caractérisent les élémentaires? Certains, c'est la j pour certains, c'est la joie. Ouais, Là, je ressens il y a de la colère aussi. OK. Autre chose? J'entends labeur, travail difficile, labeur, Mmh. nettoyage, c'est ce que j'entends. Ouais, Compréhension également. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Légèreté pour certains Légèreté. et amusement pour d'autres. Mmh. C'est ça c'est assez disparate si tu veux, quoi. C'est Ouais, un peu toutes les émotions. oui, parce qu'il y a encore une fois, j'en reviens toujours un petit peu à ce que je te disais, c'est il y a un panel très, très large, en fait, Ouais, un éventail très large, d'accord. comme s'ils étaient sur tout le globe de notre planète. OK, je vois. OK, c'est parfait. Alors question suivante. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? Parce que ce qui me vient tout de suite, c'est la discrétion. D'accord, S'il fallait pas qu'ils apparaissent, dans des fréquences perceptibles pour l'être humain, pour tous les êtres humains, en fait. Quelque chose comme ça. d'accord. Même s'ils travaillaient un peu en souterrain, à des fréquences un peu souterraines. Le terme est peut-être pas approprié, mais c'est un peu ça, si tu veux. OK, donc dans des fréquences souterraines. OK, est-ce que tu perçois autre chose? Mais c'est vraiment l'information principale, quelque chose d'assez caché finalement. Caché, mmh, Oui, c'est le mot. OK. oui, tout à fait. OK, c'est parfait. Question suivante. Comment ces êtres vivent-ils et agissent-ils? Le point commun à à tout cet éventail-là que je vois devant moi, c'est, une forme de vie en communauté, en groupe. Mmh. OK, Et j'en vois par exemple, il y a des communautés, je parlais de gnomes tout à l'heure qui tu sens qu'il y a beaucoup de bagarres, de heurts entre eux parfois. C'est d'accord. assez, c'est assez, assez colérique comme ambiance. Ah ouais, OK, Sous l'eau, je c'est vois. beaucoup plus calme, Mmh. c'est beaucoup plus fluide. Il y a et la joie est beaucoup plus marquée dans ces endroits-là. Ça dépend vraiment de là où on Là où on les regarde, là trouve? exactement, c'est tout à fait ça. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? C'est très organisé, en fait. C'est comme si c'était, à des fréquences, tout un il y a tout un monde, en fait, si tu veux.
Mmh. extrêmement organisé et quels que soient les paysages que je regarde, c'est très organisé. D'accord. C'est pas disparate, sans organisation, c'est comme si, chacun avait un rôle bien déterminé OK, et ça forme comme un équilibre. C'est peut-être d'accord. pour ça que je vois autant de scènes, si tu veux. C'est comme OK. si je pouvais pas voir une seule scène parce que ça répondrait pas à la question. Je pourrais pas te le dire autrement. Ouais, ouais, je comprends. C'est Il faut parfait. voir l'ensemble Mmh. pour appréhender cette question-là, quoi, si tu veux. Ça me va, c'est parfait. Alors, question suivante. Les créatures élémentaires interagissent-elles avec les humains? Oui, non ou seulement partiellement? Ah, partiellement, Partiellement? oui. D'accord. Alors, Communique pas, oui. donc j'ai une question subsidiaire. Pourquoi interagissent-ils avec les humains et comment le font-ils? L'information que j'ai, c'est déjà quand, elles veulent, elles, communiquer avec les humains. C'est pas l'inverse. D'accord, La communication va dans un sens, si tu veux, elles émettent l'intention de communiquer avec l'humain d'accord. pour, heu, pour des raisons, bien précises. C'est ce que je vois et pas avec tous les humains. D'accord. C'est des humains qui ont des fréquences, particulières, qui peuvent déjà les percevoir, si tu veux, quelque chose un peu comme ça. Mmh. Des humains qui ont certaines, oui, capacités. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Mmh. Qui sont déjà en résonance, si tu veux. Pas tout le temps et qui peuvent rentrer en résonance avec ce monde-là. Parce que D'accord. c'est vraiment comme un monde, si tu veux. C'est c'est un monde OK. et elles rentrent en lien avec les humains, soit d pour des raisons personnelles à l'humain, soit pour, des des raisons beaucoup plus vastes qui touchent à la vie sur terre ou, à l'espèce humaine. C'est un peu ça que je vois. D'accord, OK. C'est parfait, ça me va. Alors, question suivante. Au-delà des humains, avec qui co-créent-ils? Les animaux D'accord. et la nature. Je vois les minéraux, je vois les plantes, les animaux. Mmh. Ça foisonne en fait, si tu veux. Ce que j'ai devant moi, c'est il y a énormément d'informations en fait D'accord. et quel que soit le lieu, l'espace, Ouais, il y a il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, d'interactions avec le monde minéral, végétal et animal. d'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a C'est comme autre si chose? c'était des petites Oui, fourmis en fait qui travaillaient sans relâche en fait. C'est un peu ça que je vois. OK. Mais c'est parfait. Alors maintenant, la dernière question du protocole fixe. Quel type d'interaction, de co-création perçois-tu? Et décris-les. Alors ce que je vois tout de suite, c'est un tableau, hem, comme si c'était pour apporter, du beau. OK, Cette notion de beau pour certains de ces êtres-là, apporter du beau auprès de l'humain.
D'accord. Je vois un tableau et il y a de la il y a de la peinture sur ce tableau qui forme, quelque chose de beau, en fait. La beauté, OK. l'équilibre, Mmh. l'harmonie. OK. Et il y a les 2 côtés quand même. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il y a ce côté très beau et puis de l'autre côté, il y a des fréquences de colère, heu, il y a vraiment c'est tout un monde en fait où toute la palette, d'émotions peut se peut On peut apparaître, voir. peut s oui, D'accord, peut ressentir, oui, peut s'exprimer en fait. ouais, OK. Et en termes d'interaction, qu'est-ce que tu perçois? C'est plus, comme si c'était des intuitions qui étaient soufflées à l'humain. D'accord. Là, par exemple, pour le beau, la beauté, ça va être comme des j'en vois un qui souffle quelque chose à l'oreille d'un humain pour l'inspirer, l'inspiration et D'accord. j'entends de la musique là, tu vois? Ouais, J'entends de la musique, un chant, un chant mélodieux, en fait. Ça a vraiment trait à la beauté, là. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? L'information que j'ai, c'est qu'ils viennent de plein d'endroits différents. OK. Bon, maintenant, on va passer au protocole, libre. Alors, mais je vais reprendre ta dernière phrase. Tu me dis qu'ils viennent de plein d'endroits différents. Alors, décris-moi ces endroits. Bah, c'est comme si, ils avaient été amenés un peu pour certains sur terre OK. et je vois, ils remuent la terre, en fait, comme pour l'aérer. Une sorte de terraformation? Oui, c'est ça. C'est, tu sais, comme, quand on prépare la terre pour le potager. Ouais. Et ben, je vois plein de ces êtres-là qui, c'est pas forcément, c'est l'image, en fait. Mmh. C'est l'énergie D'accord. de cette idée-là, si tu veux, de remuer la terre pour l'oxygéner, pour, la faire, devenir, plus fertile, Ouais, je voilà, vois. C'est parfait. c'est ça, oui. OK. Alors, tu me dis qu'ils ont été amenés sur terre. Est-ce que tu peux va voir par qui? C'est pareil, ça vient de plein d'endroits, en fait. C'est impossible De définir. à moins de focaliser sur Alors, un de focalise ces êtres. sur un de ces êtres. Focalise un de ces êtres qui a été amené. Décris-le-moi. J'ai une petite fée devant moi. OK. Comment tu la vois? Elle est, elle vole, enfin Mmh. elle est en vol statique, D'accord. les ailes, translucides. Très bien. Touche-la et qu'est-ce que tu perçois? Il y a c'est la même chose, mais elle grandit un peu, OK, prend en taille. c'est la même chose. Oui, elle prend en taille. Elle prend sa taille qu'elle a, d'où elle vient, si tu veux, c'est l'information que j'ai. D'accord. OK. Alors maintenant, regarde par qui elle a été amenée.
Là, je me retrouve dans un vaisseau. Mmh. C'est comme un immense, comment je vais dire Décris-moi ce que ça? tu vois. C'est comme un immense, jardin ou lieu botanique, mais dans des immenses, espaces en verre séparés les uns des autres. D'accord, Et je vois des êtres qui sont en train de faire des expériences, qui, dans ces boîtes-là, dans ces espaces de verre, d'accord, avec des espèces différentes et OK. Alors, est-ce que tu peux me décrire ces êtres, maintenant? Décris-les-moi. c'est comme des je te dirais la première chose, c'est comme des Dis-moi. humains, sauf que c'est pas, il y a plein de caractéristiques qui sont pas humaines. D'accord. Ils sont chauves, Mmh. ils sont plus grands que la moyenne, des humains, OK, très longilignes et au fur et à mesure que je m'approche, en fait, leurs doigts sont pas du tout humains. d'accord. Oui, ça ressemble pas à des humains, en fait, quand je m'approche, tu vois? OK. Alors, regarde-les précisément. C'est des grands gris, en fait. D'accord. Et je vois leurs doigts, tu sais, élargis, à Ouais, l'extrémité des membres, des phalanges. d'accord. C'est ce que je vois. OK. Et tu ne vois que ces êtres-là? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Dans cette scène-là, j'en vois 3 là et je vois que D'accord. OK. Alors maintenant, tu vas élargir ton champ de vision et regarder s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui dirige ces êtres. À 3. 1, 2, 3. Élargis ton champ de vision. oui, je vois une planète au loin. Très bien. Alors rapproche-toi de cette planète et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. C'est une planète qui est très, très loin de leur vaisseau là. Mmh. C'est Alors une rapproche-toi. planète où ouais, Oui, j'y suis, c'est une planète quand je prends l'information oui. qui a qui est en je vais pas dire une planète morte, ça serait pas ça, mais Mmh. c'est une planète qui a connu, heu, une vie, une vie très importante à une période. Ouais, C'était très vert et qui maintenant est quasiment éteinte d'accord. et je vois du noir autour d'elle, enfin sur elle. C'est comme Ouais, si, il y avait plus trop de vie sur terre, sur cette planète, sur cette terre-là, de cette planète-là, si tu veux. d'accord, OK. La terre est noircie, et Je vois. ce que je vois, c'est qu'à une période, c'était très verdoyant, très la vie était très importante sur cette, sphère-là. Mmh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais, OK, bon, on va aller regarder. Avant ça, est-ce que tu vois, y a-t-il des êtres sur cette planète actuellement? très peu.
Les conditions sont très difficiles en fait. D'accord. Ce que je vois, si tu veux, c'est qu'il y a une grande part où la matière Oui, est noircie en fait, et il reste un tout petit bout, verdoyant. d'accord. Mais c'est comme si, je vais pas pouvoir le dire autrement, c'était la fin Dis-moi. en fait. Ouais. C'est une planète qui est sur la en fin de vie, quoi, entre guillemets. Qui a, Hem, qui a été exploitée ou qui a subi peut-être quelque chose et oui, c'est comme si la vie était quasiment impossible maintenant sur cette planète. d'accord. Alors, tu vas aller regarder de plus près et me dire quels sont les êtres qui sont actuellement sur cette planète. Décris-les-moi. Je vois des mantes. D'accord. Ah oui, ça a été, le mot qui me vient, c'est ravagé, en fait. Ravagé. Ça, c'est pour l'histoire de cette planète, c'est ça? Oui, Ok. Est-ce que tu peux me dire par quoi elle a été ravagée? à part les mantes. D'accord. Ils ont détruit, en fait, cette planète, qui était une planète, très fertile, D'accord. et elle a été ravagée. Et je vois des êtres à côté qui continuent à y vivre, mais qui sont, qui peuvent pas partir, si tu veux, et et qui doivent, c'est pas vivre, c'est survivre. D'accord. Ok. Et ces êtres qui essayent de survivre, est-ce que tu peux me les décrire? Quelle forme ils ont? Là, c'est plus une forme humaine, et beaucoup plus Mhm. tassée, beaucoup plus costaud. D'accord. Je vois comme des empilements de leur corps, si tu veux, la tête, un peu à l'image Du nain, peut-être? du monsieur bonhomme là, tu sais, Ah oui, la tête, le haut les épaules, des empilements de parties de corps. C'est un petit peu grossier, c'est très robuste. d'accord. Ok, je vois très bien. Ok, alors prends de la hauteur maintenant et dis-moi où se situe cette planète dans l'univers par rapport à nous. J'entends Andromède, Andromède? D'accord. dans cette partie-là, en fait. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu as le nom de la planète? Regarde. Xéphia, quelque chose comme ça. Zéphyr. C'est le nom qui est donné. Il y a une suite de chiffres derrière Ok, et de lettres. parfait. Bon, ça me va, c'est parfait. Alors, maintenant, tu déconnectes de cette scène. Déconnecte. Voilà. Mmh. On va revenir à des questions, à d'autres questions. Hem, donc, c'est bon, tout va bien pour toi? Ça va. OK. Alors, on va revenir à quelques petites questions. Tu me parlais des êtres, qui vivaient donc en communauté. Alors, par exemple, on va prendre la communauté des gnomes, où tu me disais qu'il y avait beaucoup de bagarres et tout ça. Est-ce que tu pourrais-tu aller les observer? À 3. 1, 2, 3. Observe les gnomes et dis-moi ce que tu vois. Ils sont je vois un environnement, de forêt, si tu veux, Ouais, très verdoyant.
et j'en vois un qui monte sur un rocher. Il y a de la mousse sur ce rocher-là et il est en train de vociférer parce qu'il veut être le chef. OK. Et c'est toujours un peu ça, de ce que je vois, c'est dans cette communauté-là, c'est, la hiérarchie, le pouvoir, ils veulent toujours, heu, comment dire? Remplacer le chef et Oui, c'est ça, ouais. si tu veux, c'est un peu ça. C'est ils remettent c'est hiérarchisé, ils remettent, Mmh. très souvent en question la hiérarchie et chacun D'accord. veut prendre la place de la hiér de celui qui est au-dessus de lui hiérarchiquement, si tu veux, un peu c'est un peu ça, quoi, OK. et donc ça crée Hem, beaucoup de tensions. de tension, parfait. Hem, quelles interactions ont-ils avec nous les humains? Bah, là, ce que je vois, c'est que j'en vois un, par exemple, qui, est très fâché, en colère, parce que, hem, par exemple, là, la scène, c'est une personne qui est en train de cultiver sa terre Mmh. et cet, élémentaux-là est en train de vraiment être très en colère parce qu'il fait pas comme il faudrait faire D'accord. pour que soit respectée, la terre. C'est un peu ça, si tu veux, Mmh. la matière, la terre, D'accord. et là, je l'entends, heu, mais l'humain l'entend pas, hein. Oui, oui, je comprends. Il est en train de râler, si tu veux, parce que, Mmh. il est en train de dire que l'humain fait encore n'importe quoi. D'accord. C'est pas comme ça qu'il faut faire. OK. Très bien. Hem, alors maintenant, on va aller voir sous l'eau et j'aimerais que tu me décrives ce que tu vois, maintenant. C'est un monde beaucoup plus fluide déjà. Ouais, J'entends de la musique. OK. À quoi ça ressemble cette musique? C'est une mélodie. C'est Mmh. des notes, en boucle. D'accord. Alors va voir qui envoie cette mélodie. Que perçois-tu? Et là, je vois un être, mi-femme, mi-poisson. OK, Je vois sa queue, écaillée. d'accord. Alors touche cet être et dis-moi ce que tu perçois. Ah ben, ça se rapproche d'une sirène, mais par contre, quand je l'ai touchée, elle était pas contente du tout, en fait, Mmh. parce que je viens la déranger. D'accord. Est-ce qu'elle a toujours la même apparence? Non, 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 là, elle s'est transformée, Alors c'est décris-moi. très, dès que je l'ai touchée, elle a poussé un cri strident et son visage s'est noirci. Elle D'accord. s'est défigurée un peu, OK, avec des dents très acérées. OK. Autre chose? Il y a d Je vois, je suis sous l'eau, il y a des bateaux, il y a des bateaux, je vois la coque de certains bateaux à la surface, Mmh. et dans le fond, c'est pas très
C'est comme si c'était marqué par la pollution d'une certaine manière. Donc ils sont à un niveau, qui leur convient pour, Pour pas évoluer, être, pour pas être oui, impacté par la pollution? pour pas être impactés, tout à fait. D'accord. OK. Hem, donc ces, sirènes que tu m'as décrit, hem, comment elles sont organisées? Regarde. Là, c'est un petit peu, ça n'a plus rien à voir, avec, tout à l'heure les premiers dont on parlait. Mmh. Dans la forêt, c'est plus une existence plutôt solitaire, même D'accord. si elles reviennent, à leur, c'est pas une communauté là, c'est des tout petits groupes, quatre OK. cinq, 4-5. D'accord. OK et peux-tu me dire comment elles interagissent avec l'humain? Regarde. Là, j'en vois une par exemple qui défait des filets de pêche. Ouais, Il y a des espèces qui sont dans les filets et qui sont, bah, draguées en fait par ces filets si tu veux, mmh, et qui vont perdre la vie et il y en a une qui est en train de libérer un de ces poissons-là. d'accord. Il y a toujours ce c'est pas un chant, c'est des sons en fait. Et ces sons sont émis par les sirènes? Oui, OK, c'est c'est très bien, c'est très ambiant en fait si tu veux. C'est comme si tu étais dans une pièce et il y avait toujours ce son-là, quoi. d'accord. Est-ce que tu peux observer, quel effet ce son a sur l'être humain? Observe. C'est un chant, ça c'est comme des ondes si tu veux qui l'éloignent en fait de certaines parties, marines. Ouais, Je vois comme des vagues sous l'eau, sur l'eau, dans l'air, d'accord. des vagues fréquentielles, je sais pas comment te dire. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Qui Une onde sonore. Oui, c'est ça, et qui Mmh. le qui pousse en fait, l'humain, pour pas qu'il enfin c'est pas que ça le pousse, c'est que ça fait comme Comme une sorte un de bulle de protection ou un petit peu, oui, ouais, c'est pour ça. éviter qu'on aille dans Voilà, c'est ces ça. endroits? Mmh. Mais au niveau de l'air, à la Mmh. surface de l'eau et sous l'eau. D'accord, C'est leur espace. OK. Et ces êtres-là ont toujours été sur terre, oui ou non? Non, Donc ont-ils été apportés par, ce qu'on a vu tout à l'heure? c là, c'est pas la même information que j'ai. C'est que Alors dis-moi ce que sur tu vois. sur place, Mmh. ils ont fait des, Des expériences? des expériences, oui, sur Des terre. hybridations? On va dire ça comme ça. OK, Ça a pris énormément de temps, hein. d'accord, très bien. Et qui a fait ces hybridations? Regarde. Ceux qui sont venus sur terre, D'accord, tout début. OK, très bien. Alors déconnecte de cet océan, reviens.
Ça va? Oui. OK, bon. Alors ensuite, on va aller voir on a vu la forêt, l'océan, on va aller voir les montagnes, OK? Donc j'aimerais que tu te connectes aux élémentaux qui sont dans les montagnes. Observe et décris-moi ce que tu vois. Elles sont plus sous les montagnes, en fait. Mmh. Oui, il y a la montagne, ils sont sous la montagne. D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois? Ils travaillent avec, des pierres. Il y en a un qui est en train de comme piocher, en fait, si tu veux Ouais, et ils travaillent avec les pierres. Je vois un gros caillou, rouge phosphorescent, par exemple. ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il lui fait au caillou du coup? Il l'extrait de l'ensemble. Il est en train de creuser autour pour l'extraire, pour pas l'abîmer, si tu veux. OK. Dans quel but? J'entends joyau. OK. Et à quoi va servir ce joyau? Regarde. Il va être mis avec d'autres, tout en cercle, avec d'autres pierres. Il y Ouais, a des pierres de différentes couleurs, en fait. C'est plus c'est c'est pas pierre, ça fait un peu cristaux, en fait, si tu veux. OK. Par la transparence de ces pierres-là, en fait. Ouais, ça Ils ont une ressemble à des couleur cristaux. particulière, oui. D'accord. Ils sont bruts, c'est vraiment, ils sont pas travaillés, quoi. Ouais, je vois. Et je vois tout un cercle, pas terminé d'ailleurs, Ouais, sous la terre, OK, comme une sorte de grotte, je pourrais pas te dire mieux. je vois. Alors maintenant, avance dans le temps, quand le cercle est terminé et dis-moi ce qui se passe. Là, je vois plusieurs de ces petits êtres-là, ils sont habillés en blanc Ouais. et c'est comme une fête ou une cérémonie, je sais pas. Mmh. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait de l'énergie, en fait, qui sortait des cristaux, si tu veux, et qui convergeait en un point. D'accord. Et donc il y a des êtres autour de ce cercle-là. Il y a personne à l'intérieur, hein, du cercle. Ouais, ouais. Et donc le cercle est fermé, toutes les pierres sont posées Mmh. et l'énergie de ces pierres-là, comme si ça convergeait en un point, en un sommet, si tu veux, OK, très bien. oui. Alors, regarde, à quoi ça sert justement de faire converger cette énergie? Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde. Ce que je vois, c'est que ça ouvre la terre, en fait. Mmh. Ça part dans l'espace. Ça passe par la montagne. Ils Ouais. sont en dessous d'une montagne, là, hein, Ouais, ouais, je vois. et ça passe par le sommet de la montagne et ça part dans l'espace. D'accord. Et je les vois, ils applaudissent comme s'ils étaient très, excités par ce qui est en train de se passer, en fait. OK. Alors, on va aller voir après. D'abord, décris-moi ces êtres. Décris-les. Je suis obligée d'enlever, ils ont une capuche. Alors, enlève la capuche et décris-moi ces êtres.
maintenant. Ça fait penser un peu à des oui, à des gnomes un peu, je sais pas, mais beaucoup avec des traits beaucoup plus fins Ouais, et par rapport aux premiers qu'on a vus là, ils oui. sont beaucoup plus, je vais te dire un peu évolués si tu veux, au niveau des connaissances, au niveau, D'accord. intellectuel, c'est plus fin déjà quoi, c'est plus Mmh. Plus réfléchi peut-être? oui, c'est ça, il y a une technicité, il y a une technicité entre la Terre, la planète et l'espace. Il y a plus de D'accord, connaissances, en fait. OK. C'est moins, je vais te dire, le mot qui me vient, c'est basique. C'est moins basique que les D'accord, autres êtres. OK, c'est parfait. OK. Hem, Maintenant tu vas le toucher pour prendre son ADN. Touche-le et dis-moi ce que tu perçois. C'est pas humain. OK. Est-ce qu'ils étaient déjà là ou est-ce qu'on les a amenés? Non, c'est pareil, ils ont été créés sur Terre, Créés sur Terre. oui, mais à Par qui? l'image d'autres. Ouais. Par qui? Alors, pas les premiers, mais après, ceux qu'ont suivi les premiers hommes. Ah, c'est pas des hommes, hein, Oui. il y a plein d'informations là, hein. C'est OK, focus. Focus. une autre Par qui? espèce, une autre D'accord. espèce. Oui. C'est comme si chacun avait, chaque espèce qui était venue sur terre, je vais te le dire comme ça, Oui. avait créé, sa propre, comment je vais te dire ça? Race. Un peu, Ouais. un Chacun peu. a ses spécificités peut-être? Voilà, c'est un peu ça. OK. Ah ouais, c'est l'info que j'ai. C'est pour ça depuis le début, tu vois, j'ai énormément de un éventail vraiment très large. Je répète ça, hein, je suis Oui, désolée, oui, mais c'est c'est parfait. vraiment, c'est tellement complexe. Mmh. Non, mais c'est important de le savoir et justement on va voir petit à petit, tout ça en détail. Alors maintenant, cette énergie donc, qui converge et qui traverse l'espace, maintenant je voudrais que tu ailles, hem, là où elle arrive, à 3. 1, 2, 3. Alors, où te trouves-tu? Ouais, c'est comme si c'était une planète, mais alors là, elle est triangulaire. OK, C'est comme une pyramide. Quand ouais. je fais le tour, ça fait une pyramide. De quelle couleur? Dorée. OK, Dorée, noir doré, quoi. doré noir, OK. Quelle taille par rapport à la planète Terre, par exemple? C'est plus petit, mais on peut pas faire la comparaison, si tu veux. D'accord, C'est comme si c'était pas comparable en termes de comment je vais te dire ça? Nos références sont pas les mêmes là d'accord, pour, mesurer cette forme-là. je comprends. OK, donc ce rayon, il atterrit où dans la pyramide? Au milieu de la base et il va, au sommet. D'accord, C'est comme si c'était aligné, si tu veux. ouais, D'où ça part,
ça arrive, Au sommet. au milieu de la base de la pyramide Ouais, je vois. et ça remonte, hem, heu, au À la sommet. pointe. Oui, OK, en une droite impeccable, quoi. d'accord. Alors maintenant, rentre dans la pyramide et dis-moi ce que tu vois. C'est un champ de force, très, 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 très puissant. Ouais, Je vois du vert et je vois, ça tourbillonne au niveau des ondes, en fait, des fréquences. OK, C'est extrêmement puissant. OK. Ça fait comme des vagues vertes. Mmh. Ça va, tu te sens bien? J'ai mal au crâne. OK. Alors, ressors de la pyramide, maintenant, ressors et déconnecte de cette pyramide. Reste malgré tout autour pour l'observer et remonte tes fréquences. Voilà, très bien. Ça va? Ça va. OK. Alors, tu vas observer donc de loin cette pyramide et tu vas me dire si tu vois, quelque chose de vivant, à l'intérieur ou pas. Regarde. Non, non, Non? non, c'est ce que je dirais, c'est que c'est purement, énergétique D'accord, et en même temps mécanique. En même temps, je OK, oui. très bien. Regarde qui a mis qui a construit cette pyramide. Oui. Que perçois-tu? Je vois des êtres très éthérés, hein. D'accord, Oui. Ils sont là sans être là, autour de la pyramide, à côté de la pyramide. ouais, Ouais, ils sont là sans être là. Je pourrais pas te le dire autrement. OK, je comprends. Ils sont OK, hem, maintenant tu vas me dire à quoi sert cette énergie et cette pyramide? À quoi ça sert? Diffuser Ouais, de l'énergie, condenser de l'énergie, éviter le chaos. OK. Alors, éviter le chaos, mais le chaos de quoi? Maintenir un équilibre. Mmh. C'est comme si c'était heu, une immense centrale, en fait, d'énergie. D'accord. Et c'est bizarre parce que c'est petit, c'est grand, c'est extrêmement difficile de quantifier, de mesurer cette figure-là, en fait. Comme si c'était là et pas là, c'est, Est-ce que c'est un peu comme à l'image de ces êtres? un peu, oui, OK, oui, oui. très bien. On va pas aller voir plus loin ça. Donc maintenant tu déconnectes de cette scène. Mmh, Voilà. Ça va, tu te sens bien? ça va. OK. Alors, maintenant, il nous reste un lieu à aller voir. Donc à mon 3, tu vas te rendre sous la terre et observer les élémentaux que tu vois. 1, 2, 3. Sous la terre. Mmh. Ce que je vois, c'est plein de tunnels, en fait. Des Mmh. grandes pièces, des tunnels, des grandes pièces. Un véritable monde, en fait.
D'accord. sous la terre. Mmh. Beaucoup de lumière. C'est comme s'il y avait de la lumière, tu sais, la lumière du soleil, en fait, quoi, Ouais, comme si comme quand on est dehors, quoi. d'accord. Ça fait un peu la même chose. C'est très, très, éblouissant par endroits. Mmh. Alors regarde d'où vient cette lumière. Focus. Bah, il y a un endroit où il y a cette lumière, elle part de cet endroit-là, en fait. D'accord, C'est comme un c'est sphérique. Ce que je pourrais dire, c'est comme un petit soleil, en fait. d'accord. Je saurais pas dire autrement. Très bien, ça me va comme description. Est-ce que c'est chaud ou froid? Les 2. Les 2. OK. OK. Est-ce que ça a un effet sur la température qu'il peut y avoir dans ces tunnels et ces grands espaces? C'est un régulateur. D'accord. Ça ça, ça ça, c'est intelligent. OK. Donc Mmh. c'est comme, un appareil qui va faire du froid s'il y a besoin, va faire du chaud s'il y a besoin, D'accord. peut être très, très chaud, mais en même temps, hem, on peut le c'est pas le toucher, mais on peut s'en approcher sans risquer de se brûler. Enfin, Mmh. c'est intelligent. D'accord, parfait. Alors maintenant, observe les êtres ou les élémentaux qui sont sous cette terre. Regarde. Il y a plein d'espèces différentes. OK. Je vois Décris. des êtres rampants, Ouais. comme des petites salamandres. Mmh. Autre chose? Je vois des êtres, assez éthérés, Ouais. grands, des êtres un peu comme tout à l'heure, des êtres, des un peu des gnomes, des êtres comme ça, si tu veux, il y a D'accord. énormément de vie, en fait, sous terre. Donc beaucoup d'espèces différentes. Oui, OK. Et comment sont-ils organisés? à chacun est chez soi, d'une certaine manière. OK. C'est un peu ça. Je vois des lignes comme ça, chacun chez soi, quoi, si tu veux. C'est un peu le t ce que j'entends, D'accord. ce que je vois. OK. Et Mais ça cohabite assez bien. OK. Et que font-ils? Regarde. Bah, ça dépend des espèces, en fait. OK. Par exemple, là, je vois une espèce, un peu les gnomes, si tu veux. Ouais. Eux, ils s'assurent que, alors ce que je vois, c'est le magma, que Mmh. ça déborde pas trop, en fait, si tu veux. D'accord. Voilà, ça, c'est leur travail, une partie de leur travail. D'accord. Toujours très dans la matière, eux, hein, OK. même ils ont des fréquences, heu, pas les mêmes que les humains, si tu veux, enfin, Mmh. ils sont sur d'autres dimensions, si tu veux, Oui, mais oui. ils sont vraiment attachés à la matière, quoi. OK, je comprends. Oui. Alors maintenant, regarde les êtres, que tu me disais assez éthérés et dis-moi ce qu'ils font. Bah, déjà, ils ont pas les pieds sur, ils sont en lévitation. Ouais. Ils se déplacent très vite. D'accord.
et en fait, eux, ils font le lien entre la planète Terre et l'espace, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais. Oui. Et ce lien, c'est avec, regarde avec qui? Le cosmos. Ils sont en lien avec d'autres races, en fait. OK. Et c'est très particulier parce que c'est comme s'il y avait la vie sur Terre en surface et était, comment je vais dire ça? Et Hem, une autre et c'est un autre type de vie sous terre? exactement, comme si c'était chanté, en fait, et que Mmh. c'était juste le lien entre cette vie sous terre et Et le cosmos, OK, et qu'on s'occupait pas de ce qu'il y avait, à la surface de la Terre, d'une certaine manière, et notamment les humains. d'accord. Alors, peux-tu me dire s'il y a une interaction avec nous les humains? Très peu. Très peu. J'en vois OK. un qui fait ça, en fait. Il fait quoi, pardon? Il fait ça, si tu veux, comme si, Comme s'il y avait pas de d'importance. c'était pas la question, quoi, d'une certaine manière, quoi. D'accord, OK. C'est intéressant tout ça. Est-ce que tu peux me dire d'autres choses? Ouais, c'est une véritable vie sous terre, hein, ça foisonne, c'est c'est comme en surface, mais sous terre, D'accord, avec d'autres espèces. OK. Après, il y a des espèces animales qui a sous terre. Mmh. C'est comme si tu renversais, je sais pas comment te dire, Ouais, je vois, je comprends. tu Donc vois? c'est comme si c'était C'est à l'envers par rapport à nous, quoi. exactement, OK, exactement. OK. Peut-être avec une inversion de la gravité, entre guillemets. Ça fonctionne pas du tout pareil, en fait. C'est pas Ouais, sur les mêmes fréquences. C'est, c'est 2 mondes sur une même planète, mais c'est des fréquences totalement différentes. d'accord. Alors, regarde s'il est possible pour nous d'y aller. Certains y sont parvenus. OK. C'est des passages. Mmh. Enfin, c'est pas souhaitable, hein. Pas souhaitable pour qui? Non, pour personne, hein. D'accord. Pour quelle raison? 2 mondes. Mmh? Pardon? 2 mondes qui cohabitent sur une même planète, mais ce que je vois, c'est, et j'entends quelqu'un me le dire, c'est un être me le dire, c'est que ça vient contaminer leur espace, en fait. D'accord. OK. Très bien. Maintenant, peux-tu me dire s'il existe des passages pour aller justement dans ce monde souterrain? Regarde. Oui, OK. oui. Alors, est-ce que tu peux me le situer? Alors te les situer, c'est plus des sortes de passages, c'est, par exemple, là, je vois la mer comme une grotte, hop, tu passes et tu changes de, c'est des dimensions, en fait, si tu veux. D'accord. Là, je vois la fin de la mer, comme Mmh. si la planète, si tu veux, était cubique. C'est pas le cas, mais Oui. l'image, elle est là. Tu continues jusqu'au bout, hop, tu Mmh. changes et tu changes et tu passes dans cette autre, dimension-là. D'accord. C'est des endroits sur terre, en fait. OK. Comme des sortes de portails, en fait. C'est exactement ça. OK.
Intéressant, hein. OK, c'est parfait. Alors maintenant, déconnecte de cette scène. Voilà, déconnecte, reviens à toi. On va aller voir, tu m'as parlé au début de petits gnomes qui ressemblaient à des petits dragons miniatures. OK? Donc j'aimerais que tu te connectes à ces êtres. À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. Non, ils sont beaucoup plus grands là, quand, ils Ouais. prennent leur véritable forme, nature. Mmh. C'est comme des petits dragons si tu veux, des miniatures on va dire. Enfin pas Ouais, miniatures, mais ça a l'apparence, oui. d'accord. Alors maintenant, touche-le et analyse son ADN fréquentiel. Reptilien, Reptilien? 100%. OK. Très bien. Alors dis-moi ce qu'ils font, parmi ces gnomes? Ils, ils contrôlent. D'accord. Et que font-ils faire à ces gnomes? C'est des Regarde. esclaves en fait, comme des esclaves. D'accord, J'en vois un qui fouette en fait, un de ces petits êtres-là. d'accord. Dans quel but? Faire travailler davantage, plus vite. Mmh. Quoi d'autre? Non, j'ai cette information-là. OK. Est-ce qu'ils ont, des interactions avec nous? Ça impacte sur l'humain. Comment? Pas directement, mais sur l'énergie de la terre, la matière. D'accord. Et ça impacte, positivement ou négativement? Négativement. D'accord. OK. Hem, Quel est leur but? Soumission de ces êtres-là, comme si c'était un travail à la chaîne, tu sais? C'est Ouais, l'esclavage, esclavagiser, ces êtres-là et les soumettre et les faire travailler toujours plus. d'accord. Et ça crée beaucoup de colère en eux, en ces petits êtres. Mmh. En plus de leur, querelle pour savoir qui est le chef, Ouais, c'est assez violent, quoi, hein. d'accord, je vois. Alors par rapport à cette énergie, donc négative, de la Terre, quel est l'impact sur nous? Regarde, l'impact sur nous. La qualité de la terre et des produits qui en sortent. D'accord. Oui, c'est l'information que j'ai. OK. OK, c'est parfait. Donc déconnecte de cette info, déconnecte. Hem, je vais revenir, juste sur, tout va bien? Tu te sens bien? J'aurais bien fait une petite pause, mais Bon, je suis bien. Merci. écoute, si on va s'arrêter là. On a déjà eu beaucoup d'informations, donc c'était parfait. Alors maintenant, tu vas déconnecter. Déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte.
Voilà. Et à 3, tu vas revenir parmi nous. 1, tu te sens de plus en plus légère. De plus en plus légère. 2, tu reprends tes fréquences de joie, de bonheur. Tout ton corps se remplit de ces fréquences. Tu peux bouger tes mains et tes pieds. Et 3, tu peux revenir parmi nous et ouvrir les yeux. Ça va? Je te vois plus. Oui, très bien, très bien. Ah. En tout cas, c'était très intéressant. Donc c'est sûr, on aurait pu faire encore pendant 1 heure, un peu plus de Ouais, recherche. Moi, on a déjà eu vraiment beaucoup d'infos. C'était vraiment top. Je te remercie beaucoup merci à toi, Julien. et puis, ben, on fera peut-être une autre, investigation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Julien. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.